Bonjour à toutes et tous, hem, très contente, que vous regardiez cette vidéo. C'est un cours sur, le printemps, donc on va faire pas mal de torsions pour venir éliminer les toxines accumulées pendant l'hiver et puis on va aussi travailler au niveau de l'abdomen. On va venir, faire, des petits Uddiyana Bandha, des petites choses comme ça qui vont venir, aussi, éliminer, les toxines. Voilà, et c'est un cours, qui normalement après ça, vous vous sentez assez bien dans votre corps avec toutes ces torsions-là qui ont détendu tous les muscles de votre dos, qui ont détendu bien votre abdomen et plutôt à faire à jeun ou, en ayant mangé depuis plus de 3 heures. Ce sera d'autant plus efficace et après vous allez voir, vous allez peut-être avoir faim après ce cours parce que ça vient, activer, masser les organes de la digestion. Bon, bah, je vous souhaite un très bon cours. C'est filmé pendant un cours de yoga, donc vous allez voir sûrement d'autres personnes et c'est comme si vous y étiez. On va écarter les pieds plus larges que les hanches, on rapproche les fesses des pieds, on envoie les 2 genoux d'un côté, le menton de l'autre et dynamiquement, pareil de l'autre côté. Voilà, on écarte bien les pieds pour permettre aux genoux du centre d'aller vers le sol. Voilà, petit échauffement des hanches, on termine son mouvement et on revient assise. On va continuer à échauffer un petit peu les hanches, on va étendre les jambes devant. On va venir replier une jambe, la plante de pied en haut de la cuisse, le genou donc qui s'ouvre sur le côté et on va bien garder la jambe pliée, on va ramener le genou vers le haut et on va le mettre à côté de l'autre genou. On essaye d'avoir le pied qui reste dans l'axe, de ne pas avoir trop le pied ouvert comme ça. Ça va venir échauffer, enfin étirer en même temps la cheville et on fait pareil, dynamiquement, on ouvre et on referme, donc c'est, rotation interne et externe de la hanche. Et on termine son mouvement, on ramène d'abord dans l'axe et puis on étire. L'autre côté, on ramène vers soi, on ouvre sur le côté et hop, rotation interne, rotation externe. Et puis on termine son mouvement et on revient. On ramène d'abord dans l'axe et on allonge la jambe. Et ensuite, on va venir s'asseoir. Donc dans une posture assise confortable, stable. Si on a besoin, on prend un support. Il y a toujours les briques, il y a toujours les petites couvertures. Si c'est pas déjà fait, on prend la chair des fesses, on amène un peu vers l'arrière pour s'asseoir sur l'avant des ischions. On prend conscience de l'ancrage dans le sol, au niveau des 2 ischions, les 2 petits os des fesses qui s'enfoncent, qui s'enracinent.
pour créer une, base bien stable, bien solide. Prends conscience, des hanches, du bassin qui accueille la colonne vertébrale, la répartition du poids sur les vertèbres, les épaules, cervicales et puis la boîte crânienne, le visage. On peut visualiser un petit fil de lumière qui tire le haut du crâne très subtilement vers le plafond. Et comme ça, on a notre axe entre l'enracinement dans le sol et puis le petit fil de lumière qui tire le haut du crâne vers le plafond. Voilà, cet instant de pause pour marquer une séparation entre le temps du quotidien, les préoccupations, un peu les pensées qui nous traversent au cours de la journée, et puis le temps de la séance de yoga, un petit peu comme une bulle dans cette journée, dans cette semaine. On n'a rien d'autre à faire que faire du yoga, que être en yoga. Et on va inspirer. Et à la fin de l'inspiration, on va chanter le mantra Om. 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 Conscience de la respiration, conscience du débit, de la vitesse, de où la respiration se situe dans le corps. Et sur le rythme des respirations naturelles, on va ouvrir à l'inspiration, on ouvre tout l'avant du corps, le cœur vers l'avant, sternum vers le ciel, menton légèrement surélevé, les épaules qui s'ouvrent. Expiration, on va faire le dos rond, on envoie le poing entre les deux omoplates loin vers le mur derrière vous, le menton vers le sternum. Et inspiration, on ouvre tout l'avant du corps.
Et comme une vague à l'expiration, viens refermer l'avant du corps, ouvrir l'arrière du corps. Je vous laisse continuer un petit peu à votre rythme. Commencez à mettre de la conscience dans tous vos mouvements, de votre respiration. Sentez la mobilité de chaque vertèbre. L'impact aussi au niveau de vos jambes, au niveau de votre bassin, vos hanches. Et puis terminez votre respiration, revenez à une position neutre. Inspiration et expiration, on va partir vers l'avant. Les deux fesses restent dans le sol ou dans le support. Et puis inspiration, on remonte d'un côté et vers l'arrière. Expiration, on redescend de l'autre côté et vers l'avant, vers le sol. Je vous laisse continuer ces cercles. C'est la respiration qui vous guide. Et terminez votre respiration et partez dans l'autre direction. Donc ça, c'est bien pour réchauffer les hanches. Donc tout votre dos peut être mobile, mais surtout on fait partir le mouvement des hanches. Et puis terminez votre respiration et revenez. On va déposer la main gauche sur le sol. Inspiration, on lève le bras droit. On étire tout le côté droit et puis à l'expiration, on va s'incliner un petit peu vers le côté gauche. On peut soit avancer la main, soit plier le coude. Si on plie le coude, c'est le coude vers le sol. Et puis le visage vers le bras qui est au-dessus. On essaye donc de rester les 2 fesses sur le sol, d'avoir bien, donc un bel étirement de tout le flanc droit et puis le bras qui reste, dynamique. Si on a le bras plié, on essaye d'orienter avec le coude. Et puis avec votre prochaine inspiration, on va attendez avant de revenir, on va changer par rapport à d'habitude. On va continuer à étirer. Expiration, on va passer le bras vers l'arrière, on ouvre un grand cercle comme ça. On expire et inspiration, on passe vers l'avant. On monte, on peut suivre la main du regard comme ça incite la poitrine à venir s'ouvrir. Expiration, le bras vers l'arrière.
et on continue des cercles. Et puis à la prochaine expiration, vous ramenez votre bras vers le sol et on revient. Petit moment d'accueil des sensations. On va déposer la main droite sur le sol. Inspiration, on ouvre le flanc gauche, on étire tout le flanc gauche. Et à l'expiration, on va venir peut-être s'incliner un petit peu vers le côté droit. Soit on décale la main, soit on plie le coude. Visage tourné vers le bras au-dessus. Chaque inspiration, on sent bien tout le flanc droit qui vient s'étirer. On amène de l'espace, on amène comme si on amenait de l'air à l'intérieur du corps. D'ailleurs, on amène de l'air à l'intérieur du corps, à l'intérieur des poumons. Tout le poumon gauche qui vient se gonfler. Prochaine expiration, on part avec le bras vers l'arrière. Inspiration vers l'avant et vers le haut. Et on continue des grands cercles. Et prochaine expiration, on ramène le bras et on revient. Donc alors assise bien confortablement, on va faire un pranayama. Si vous avez besoin, vous pouvez vous mettre le dos contre le mur si vous, voilà, pour être confortable. On va faire donc les Kapalabhati. C'est OK pour tout le monde les Kapalabhati? OK. Donc on va faire un petit cycle d'abord. À la fin de ce cycle, on va faire Uddiyana Bandha, donc rétention à poumon vide. On fait le cycle de Kapalabhati, on expire tout l'air qu'on a dans les poumons. On va prendre appui sur les genoux. On prend appui assez fermement. On va rentrer un petit peu le menton vers, dans la gorge et donc on sera à poumon vide et on va aspirer le ventre, l'abdomen sous les côtes. Donc une aspiration vers le haut et en gros, ça fait ça. Vous voyez pas grand-chose, mais vous voyez comment est-ce qu'on s'appuie et on monte et avant d'inspirer, on relâche le ventre d'abord. Petite expiration par le nez, parce qu'il nous reste toujours un petit peu d'air pour bien relâcher et ensuite on inspire en remontant. Je reguiderai un petit peu, heu, au moment. On commence par les Kapalabhati. Donc on expire.
Et on expire. Inspiration, longue expiration et puis on reste à poumon vide, appuie sur les genoux, menton et contracte, on remonte l'abdomen. Alors attention quand on relâche, on essaye de contrôler la on relâche d'abord le ventre, petite expiration et puis on inspire et c'est une rétention à poumons qui sont bien vides. On essaie de bien vider les poumons avant de rentrer l'abdomen, parce que c'est ça qui va permettre d'aller masser le diaphragme. Kapalabhati. Et on expire. Inspiration. Expiration. On vide tout l'air. Poumon vide, on prend appui sur les genoux. Uddiyana Bandha. Kapalabhati. Et on expire. Inspiration. Longue expiration suivie de Uddiyana Bandha.
Un dernier cycle. Et on expire. Inspiration. Longue expiration, suivie de Uddiyana Bandha. Reste un petit peu dans l'accueil des sensations. On va partir un peu vers l'arrière, on décroise les jambes. On va venir les écarter un petit peu comme au tout début de la séance. Donc vous pouvez d'abord, si vous avez besoin, vous pouvez d'abord vous détendre les jambes. On est resté pas mal assises là. Vous tapotez les jambes sur le sol. Vous faites les voilà, un petit peu sur les côtés. Et on va plier les jambes. À plier les jambes, écarter plus large que les hanches. Comme au début du cours, on va faire, ce petit mouvement, d'essuie-glace, mais on va le faire bien plus lentement. Donc on a inspiration, on a les jambes au centre. Expiration, les 2 genoux sur le sol d'un côté. On va regarder de l'autre côté. On reste un petit peu à poumon vide et inspiration, on remonte. Expiration de l'autre côté. Un petit peu à poumon vide. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc il y a une petite torsion au niveau du bas de la colonne vertébrale qui commence à se créer. Inspiration. Expire. Inspire. Et on expire. Inspiration, on remonte. Expiration,
les 2 genoux sur le sol. On va lever la main droite si vous êtes du côté gauche. On lève la main droite, on la pose sur le sol. On vient regarder derrière l'épaule. On expire. Inspiration, on remonte, on revient. Expiration de l'autre côté. On vient regarder derrière. Et inspire. Et je vous laisse continuer un petit peu à votre rythme. Voilà, sentez comme au fur et à mesure, on peut agrandir un petit peu cette torsion, on peut l'élargir. Puis lors de votre prochaine expiration, donc prochain mouvement, on va faire pareil, mais on va plier les bras. Donc on va aller presque déposer la joue sur le sol. Inspiration, on se relève. Expiration, on fait pareil de l'autre côté. Donc, veillez toujours à avoir les pieds assez écartés pour ramener le genou vers le sol. Et prochain mouvement, cette fois-ci, quand on va sur le côté, on va venir tendre la jambe qui est à l'extérieur. On va prendre appui sur le genou et on va ouvrir une grande extension, donc avec le bras aussi. Voilà, inspire. Donc là, les respirations vont s'inverser. On inspire comme ça. Expiration, on pose les fessiers au sol. On ramène le pied. On passe de l'autre côté, on tend l'autre jambe. Et inspiration, on étire. Expire. Expire. On essaye de faire une belle ligne entre la main et le pied, de ramener un peu le pubis vers l'avant. Allez, terminez votre mouvement et on revient dans une posture assise. Dans un premier temps, on va venir accueillir les sensations de ces étirements, ces torsions. Donc on appelle les Makara Kriya. En tout cas, c'est une partie des Makara Kriya. Makara, c'est le crocodile et Kriya, c'est le nettoyage. Il y a plein de techniques dans le yoga qui s'appellent Kriya. Donc là, comme on fait des torsions, comme on allie avec la respiration, ça vient évacuer les toxines.
On va passer vers l'avant, on décroise les jambes. On vient se mettre à 4 pattes. On va un petit peu écarter les genoux, plus large que les hanches. Les pieds sont en contact. Donc, soit les talons, soit les gros orteils. Avec une inspiration, on va ouvrir le bras gauche. On regarde vers le ciel, une grande ouverture. Expiration, on va passer le bras sous l'aisselle, on va déposer l'épaule et la tempe au sol. Donc là, si vous avez trop de poids sur l'avant, vous repartez un peu vers l'arrière avec vos fesses. Ça peut même se faire avec les fesses sur les talons si c'est plus confortable pour vous. Puis on va étirer le bras droit vers l'avant. Les yeux fermés, c'est le moment de détendre tout le haut du corps, la ceinture scapulaire, tout le niveau des épaules. Une très légère inversion, vu qu'on a la tête un petit peu plus bas que le bassin. Donc sentez à chaque expiration comme le ventre peut un petit peu rentrer sous les côtes, un petit peu comme si on faisait un Uddiyana Bandha. Et vous pouvez profiter de ces expirations pour vider complètement vos poumons et faire un très léger Uddiyana Bandha. On va rapprocher la main droite devant le visage, on pousse sur le bras, on revient à 4 pattes. On expire. Et puis inspiration, on lève le bras droit. Grande ouverture. En tout cas, vous levez l'autre bras. Et puis, on va passer à l'expiration. Sous l'aisselle, on pose la tempe et on pose l'épaule. On vient étirer le bras gauche sur le sol. On ferme les yeux et pareil, on prend conscience de la respiration. Peut-être que les expirations vont nous mener vers un léger Uddiyana. Ramenez la main devant le visage, on pousse et on revient à 4 pattes.
On va faire un pas avec les mains vers l'avant. Toujours les pieds en contact, soit les talons, soit les orteils, soit les 2 même. On va garder les fessiers sur la ligne entre les 2 cuisses et puis on va envoyer les fessiers vers le ciel et vers l'arrière. Si besoin, on avance encore un petit peu les mains et on va envoyer la poitrine vers le sol, les aisselles aussi vers le sol. On pose soit le front, soit le menton, soit l'une des joues. Si pour les épaules, c'est trop difficile de garder les coudes, dans l'axe, les bras dans l'axe, on peut venir poser les coudes et attraper les coudes avec les mains. Voilà, comme ça, tu rapproches tes coudes pour qu'ils soient c'est pour le psoas? Mmh. OK. Je pense pas qu'il y ait un grand étirement du psoas à cet endroit-là, mais tu pas obligé d'étirer. Voilà, par exemple, les coudes, on essaye qu'ils soient à la largeur des épaules et donc si tu peux pas, tu peux attraper, voilà, avec tes 2 mains, exactement, comme ça et rapprocher la poitrine du sol. On a aussi une bonne, ouverture des épaules, rotation externe, les épaules vers l'extérieur. Vers l'extérieur, super et voilà, on envoie le centre des omoplates, le centre du dos, la ceinture scapulaire vers le sol. Notez bien. On va revenir, on remonte, on rapproche les mains. On peut rapprocher les genoux, donc genoux sous les hanches, largeur des hanches, mains, largeur des épaules, les orteils crochetés. On va inspirer, repousser le sol avec les 2 mains, donc la protraction, on va envoyer le centre, le point entre les 2 omoplates vers le plafond. Expirez, relâchez la poitrine vers le sol. Inspiration, on repousse le sol. Le reste du dos, on n'y touche pas. Expiration, on relâche. Inspiration et expire. Les bras, ils restent tendus. C'est juste au niveau des omoplates que ça se passe. Inspiration, on repousse. Les omoplates et des rhomboïdes, les muscles entre les omoplates et la colonne vertébrale. Expiration, on relâche. Inspire, on repousse. On va rester comme ça avec une protraction au niveau de la ceinture scapulaire et on va avoir les orteils crochetés et soulever les genoux du sol. Quelques centimètres. Quelques centimètres du sol pour l'instant, un petit peu de gainage. On repousse bien le sol avec les 2 mains. On rentre un petit peu le nombril vers la colonne vertébrale. On va garder les jambes bien pliées, les talons bien surélevés. On va rapprocher le ventre des cuisses. On va même toucher le ventre avec les cuisses. Enfin, les, les cuisses avec le ventre. Bref. Quand on a bien touché le ventre sur les cuisses, on va étirer tout le dos. On va repousser le sol avec les 2 mains. On va envoyer les fesses bien vers l'arrière et on va commencer
à étirer les jambes, à étendre les jambes l'une après l'autre. On peut faire des petits, mouvements de pédalier. Attention, les mains et les pieds restent au même endroit. Puis une fois que vous êtes, bien dans la posture du chien tête en bas, on peut rester un petit peu en statique, loucher légèrement avec les gros orteils vers l'intérieur, bien repousser le sol avec les mains, les doigts qui sont bien ancrés sur le sol, bien à plat. Les doigts légèrement écartés, le ventre vers le haut des cuisses, la tête qui est bien détendue, la nuque détendue entre les 2 épaules. On peut faire des petits mouvements de tête pour voir si c'est bien détendu tout ça. Là, tu nous fais la marche de l'éléphant. Ça existe, hein. C'est ton tapis qui s'étire, c'est ça? Non? Alors mets-toi à 4 pattes pour voir, le chien tête en bas en général, c'est 4 pattes. Vous pouvez revenir si besoin. On va faire un petit point pour le chien tête en bas. Si vous savez plus quelle distance il vous faut entre les mains et les pieds, vous vous remettez à 4 pattes et vous avez bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Alors ça dépend des morphologies. Il y a des morphologies où, si on a des bras un peu plus longs, la distance, ça va plutôt être, on va mettre les fesses sur les talons et on va étirer les bras comme ça vers l'avant et ça va être ça la bonne distance. Voilà. Voilà, il y a chez certaines personnes, ça change pas grand-chose, chez d'autres, ça change quelque chose. Ouais, et là, à partir de là, on peut monter et normalement, on dit que, entre les mains et les pieds, on a à peu près la distance d'une de nos jambes. Donc non, ça va faire un triangle, équilatéral. Faire un peu de géométrie. Donc c'est aussi une histoire de ressenti et une histoire d'habitude pour le chien tête en bas. Voilà, là, tu as une bonne distance. Allez, on revient. Il fait un petit peu chaud, je trouve. Ouais. J'ouvre ici comme ça, c'est hop. Alors, est-ce que vous êtes partante pour faire encore un petit chien tête en bas avec une petite variante? Ah bah, allez, c'est parti. Alors, on prend la bonne position entre les mains et les genoux. Et quand vous avez le bon écart, on monte dans le chien tête en bas. Donc là, on repousse bien le sol avec les mains. Ça va être très important d'avoir, une bonne emprise avec les mains sur le sol et de bien envoyer le poids vers, l'arrière, vers les jambes. On va soulever la main droite et on va venir, attraper l'extérieur de la cheville gauche avec cette main droite et on regarde sous l'aisselle. On va ouvrir une petite torsion. Faire coucou. Voilà. Alors Camille, c'est l'autre cheville que tu attrapes, l'extérieur. Voilà, et tu regardes sous l'aisselle, comme ça tu ouvres une torsion. Voilà. Allez, on revient. On se remet bien dans la posture en repoussant le sol et on fait l'autre côté. Et on revient, genoux sur le sol. On va se mettre quelques instants dans la posture de l'enfant, front sur le sol.
On récupère la respiration, on détend tout le dos, on détend les hanches, la nuque. Et on va venir se mettre sur le dos. Donc quand on se met sur le dos, on déroule bien toutes les vertèbres sur, le sol. Ça, on peut prendre, l'arrière des cuisses ou les genoux pour se retenir. On prend un petit temps pour étaler le dos sur le sol. Si besoin, on fait des petits mouvements, spontanés. Ça peut être amener les genoux vers la poitrine ou sur les côtés. On étale bien les omoplates sur le sol. Alors tiens, je vais voir si on a assez de sangles pour tout le monde. Il y en a une ici pour toi. Je pense qu'il en manque une. Hem, oui, si tu veux prendre ton ah, il y en a une pour moi? Bah, tiens, voilà, c'est parfait. Merci. Alors, donc oui, les sangles, si vous voulez les utiliser, ça peut se remplacer par, écharpe ou, ceinture. Donc on est au sol, on va avoir les jambes pliées. On prend la sangle. On va, plier la jambe droite, lever, passer la sangle derrière le pied. On attrape la sangle bien haut, proche du pied et ensuite on vient tendre les bras et étirer la jambe vers le haut. Laisser glisser la main le long de la sangle. Comme ça, on a la bonne distance entre les mains et le pied. On a la jambe tendue, les épaules qui sont détendues. Si besoin, vous pouvez enrouler vos mains autour de la sangle si ça vous fait mal. L'autre jambe, elle est soit pliée avec le pied sur le sol, soit si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe au sol. Voilà. Donc, oui, si tu tends la jambe au sol, ça va étirer ton psoas là pour le coup. Donc, tu es pas obligé de la tendre. Voilà, donc, vous ressentez bien que ça vient étirer tout l'arrière de la jambe.
toute la chaîne musculaire à l'arrière. On fait attention à pas avoir trop le menton qui se lève, on le rentre légèrement vers le sternum. On peut prendre exemple sur la jambe qui est au sol, sur la jambe gauche, pour prendre exemple au niveau de la détente de la jambe qui est au sol, pour insuffler la même détente dans la jambe droite. À chaque expiration, on envoie de la détente, on envoie de la souplesse, on envoie du bien-être. On va attraper la sangle avec la main gauche. Le bras droit est ouvert sur le côté, ouvert en croix. Paume de la main tournée vers le ciel. Et on va essayer de garder la même distance entre la main et le pied au niveau de la sangle et on va ramener le pied vers le sol côté gauche. Donc là, la fesse, elle se soulève du sol parce qu'on est dans une torsion. Alors souvent, ça réduit la distance entre la main et le pied. Donc si on veut, on peut attraper le pied directement avec la main. Voilà, le visage tourné vers le plafond ou tourné vers la main droite. Si le pied est loin du sol, on peut mettre une brique ou un coussin sous le pied. Voilà, essaye de garder la jambe tendue ici. Voilà. Alors, tu t'es un peu mixé avec les mains. C'est celle-ci qui attrape la sangle et celle-là qui est ouverte sur le côté. Donc là, tu peux avoir voilà, le bras un petit peu vers le haut. Comme ça, tu vois, ça t'ouvre la posture. Voilà, ce qui est très important dans les torsions, c'est vraiment la détente de l'abdomen. Allez, on va refermer la torsion en ramenant le bras droit sur le côté gauche. On libère le pied. On vient mettre les jambes l'une au-dessus de l'autre. Et on revient juste avec tout le dos sur le sol. Un petit moment d'accueil, peut-être on observe les différences entre les deux jambes, différences de sensations. Et puis on vient replier les jambes.
Prendre la sangle, la passer, derrière le pied gauche et puis on tend la jambe, on laisse glisser les mains le long de la sangle. Soit on peut garder la jambe pliée, soit on peut l'allonger, la jambe droite. Voilà, quand on l'allonge, ça vient intensifier un petit peu l'étirement. Et là aussi, comme tout à l'heure, on observe comment la jambe au sol est détendue et on vient insuffler la même détente dans la jambe gauche. On va attraper les deux brins de la sangle avec la main droite. On ouvre le bras gauche et on va ramener le pied vers le sol côté droit. Visage tourné soit vers le plafond, soit vers la main gauche. Et bien la détente de l'abdomen. Allez, on vient refermer la torsion. Ramener le bras sur le côté droit, libérer le pied. Ramener les deux jambes l'une sur l'autre. Et puis on revient. On va ramener un petit peu les genoux vers la poitrine. Et puis c'est parti pour les postures inversées. Donc si vous avez besoin de vous rapprocher du mur, allez-y. Si vous les faites sans le mur, donc on laisse de l'espace, assez d'espace pour tendre les bras au moins derrière vous. On est allongé sur le dos. On peut préparer un petit peu la nuque avant de les faire. On va mettre les avant-bras en contact au-dessus du visage, donc coude, côté des mains, enfin tranche des mains en contact au-dessus du visage. On passe les mains entre, le crâne et puis le sol. Et avec la force des bras, on va venir soulever le visage, juste un petit peu pour arrondir la nuque.
menton qui rentre un petit peu dans la gorge, sur le sternum. Et puis on dépose au sol. On va mettre les bras sur le sol, paume des mains contre le sol. Les bras vont être bien actifs. On ramène les genoux vers la poitrine et on va se servir des bras un peu comme de levier. On va appuyer sur le sol pour venir soulever les fesses du sol. Soulève les fesses du sol et on ramène les pieds vers le sol derrière la tête. Si les pieds touchent le sol, on va venir tendre les jambes. On peut croiser les doigts sur le sol, paume des mains l'une face à l'autre, se dandiner un peu sur les côtés pour ramener proches les coudes l'un de l'autre ou et les épaules l'une de l'autre. On désarrondit le dos, donc pour désarrondir le dos, on envoie bien les fessiers vers le ciel et puis on va mettre les mains dans le dos, on soutient le dos et on va envoyer les 2 pieds vers le ciel. Voilà la posture de la chandelle, on ferme les yeux, on détend les fessiers, on détend les chevilles, les jambes, la respiration. Alors, la vidéo s'est coupée, donc je vais, terminer, cette séance, depuis chez moi. Donc nous étions, dans la posture de la chandelle, donc restez dans cette posture. Donc le corps est inversé, les organes, heu, pèsent un petit peu sur le diaphragme et c'est ça, c'est en inversant ce poids que le diaphragme va venir se détendre. Donc essayez d'avoir toujours une respiration, fluide, profonde, tant qu'elle peut l'être. Si votre respiration s'accélère, si vous vous sentez plus bien dans cette posture, vous revenez. Vous revenez dès que c'est nécessaire et vous essayez de contrôler la descente. Alors comme le thème de, cette séance, c'est un petit peu les torsions, pour, les personnes qui sont encore dans la chandelle, on va ouvrir une torsion. Donc vous êtes dans la posture de la chandelle et vous allez croiser votre cheville droite sur votre cheville gauche, devant votre cheville gauche et vous allez orienter vos hanches vers la droite. On revient et on fait pareil de l'autre côté.
On revient, donc on décroise les jambes, on ramène le bassin bien de face et on va commencer à revenir avec les pieds, qui vont aller se poser sur le sol derrière la tête ou alors proche du sol. De manière générale, si vous n'avez pas vos pieds qui touchent le sol, essayez de prévoir toujours, une petite épaisseur, derrière, pour poser vos pieds. Ça peut être une chaise, ça peut être, voilà, ça peut être une boîte et donc on revient dans la posture de la charrue. On va venir soit attraper les pieds avec les mains, soit on va venir, mettre les bras le long du corps et on va contrôler la descente. Donc si on a attrapé les pieds avec les mains ou les chevilles, on peut même attraper les mollets, on va retenir les pieds et les mollets pour contrôler la descente et si on a les bras sur le sol, on a les bras bien actifs. Une fois qu'on est sur le dos, si vous avez besoin de faire des mouvements, s'il y a des mouvements spontanés qui vous viennent pour soulager un petit peu le dos, vous pouvez les faire. Ça peut être des petites torsions, ça peut être, ramener les genoux vers, la poitrine. On va réallonger les jambes. On va passer, les mains sous les fessiers, donc paume de la main contre le sol, les 2 mains qui sont proches l'une de l'autre avec les bras tendus, les pouces qui sont en contact. On a donc les doigts le plus possible vers les pieds et les épaules qui s'ouvrent, qui se rapprochent. Et ça va être important d'avoir les coudes bien proches pour cette posture. On expire, puis avec la prochaine inspiration, on vient plier les coudes et prendre appui sur les avant-bras pour venir regarder les orteils. On vient regarder les orteils, donc on lève bien, on plie bien les coudes et vous pouvez un petit peu les rapprocher sous le dos. On ouvre les épaules, on ouvre la poitrine, on détend la tête vers l'arrière et on vient déposer le haut du crâne sur le sol. On met pas trop de poids sur, le haut du crâne, le poids est sur, les coudes, juste le poids de la tête sur le haut du crâne. On détend la mâchoire, on peut entrouvrir les lèvres si besoin. Posture du poisson, Matsyasana. Voilà, essayez de ne pas trop casser la nuque. Vous pouvez déposer juste le haut ou l'arrière du crâne sur le sol, selon votre confort. Aussi, si parfois vous avez des sciatiques, ça peut tirer un petit peu, donc n'insistez pas. Et puis pour revenir, on va d'abord ramener la tête et ensuite le dos sur le sol. On libère les bras de chaque côté. Et puis, je vous laisse vous préparer pour une petite relaxation. Si vous avez besoin de vous couvrir, si vous avez besoin de remettre des chaussettes, souvent en relaxation, on se refroidit. Donc voilà, installez-vous. Quand vous êtes bien installé, donc dans la posture de Shavasana, allongé sur le dos, les jambes qui sont légèrement écartées l'une de l'autre, les orteils qui peuvent tomber de chaque côté, bien dans la détente, détente des hanches, détente des chevilles.
On a aussi les bras qui sont légèrement écartés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel. Ça, c'est si ça occasionne pas de tension au niveau de vos épaules, si vous êtes confortable. Il y a certaines personnes qui préfèrent avoir les mains, sur le ventre ou alors les paumes des mains tournées contre le sol. C'est OK tant qu'il n'y a pas de tension et voilà. Vous avez les yeux fermés et vous essayez de rester immobile pendant toute la relaxation. Prenez une grande inspiration, une inspiration physique où vous faites monter l'air, monter le souffle, une bonne respiration yogique avec les côtés jusqu'en haut. Et à l'expiration, vraiment, vous détendez, vous déposez tout dans le sol. Vous laissez toutes les tensions se, dans le sol. Abandonnez vos tensions dans le sol. Encore une fois, on inspire et à l'expiration, vous pouvez abandonner toutes vos tensions dans le sol. Comme c'est une séance sur le thème de l'arrivée du printemps, on veut se débarrasser de toutes les toxines accumulées pendant l'hiver. Mais aussi l'hiver, c'est une période un petit peu de léthargie, de repli sur soi. On va manger de la nourriture assez riche et cetera. Et le printemps, c'est là où on va justement se débarrasser de toute cette, léthargie, cette, lourdeur pour accueillir quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un petit peu plus ouvert, d'un petit peu plus solaire, de nouvelles énergies. Donc je vous propose encore une fois de faire une respiration où vous inspirez toutes les nouvelles énergies. Expiration, vous allez laisser tomber, laisser derrière vous, abandonner toutes les habitudes que vous voulez abandonner, tout ce que vous voulez laisser derrière vous. Et puis vous allez visualiser à chaque respiration que lorsque vous inspirez un petit peu comme des paillettes dorées. Et quand vous expirez quelque chose d'un petit peu plus sombre, d'un petit peu plus lourd. Vous laissez aller tout ce que vous ne voulez plus en vous. Et les petites paillettes dorées à l'inspiration, non seulement, passent par votre nez, par, votre gorge, remplissent vos poumons, mais aussi ces petites paillettes dorées vont venir nourrir tout votre corps en entier, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Profitez-en pour étaler toute votre présence et donc toute cette lumière, ces paillettes dorées dans tout votre corps. Relâchez cette, visualisation, observez votre souffle. Observez un petit peu son débit, sa vitesse, où est-ce qu'il se situe, mais sans essayer de le modifier. Juste observer, comme un observateur extérieur, sans jugement. Puis commencez à ressentir que quand vous inspirez, vous ne prenez pas l'air, vous ne volez pas l'air, mais vous l'accueillez. Respiration un petit peu plus passive, on accueille l'air dans ses poumons, dans son corps.
et lorsqu'on expire, on c'est comme si on offrait, on faisait un cadeau de l'air. Avec inspiration, on laisse venir l'air. Chaque expiration, on rend l'air à l'espace. Comme si notre corps, nos poumons ne sont qu'un passage pour l'oxygène que l'on respire. Et le fait d'accueillir et puis ensuite de rendre, ça nous fait nous sentir un petit peu comme dans un cercle avec de l'air, voilà, qui rentre et qui ressort, qui remplit la pièce, et puis qui rentre et qui ressort et qui remplit la pièce. On reçoit et on donne. Commencez un petit peu à vous désidentifier de votre corps et identifiez-vous à cet air que vous respirez. C'est-à-dire que vous pouvez vous sentir un petit peu plus distant de votre corps et le regarder comme s'il ne vous appartenait plus. Et vous êtes maintenant ces particules d'air, d'oxygène, et vous rentrez donc dans des narines qui ne vous appartiennent plus, dans une gorge, dans des poumons que vous allez explorer. Et vous ressortez, vous explorez toute la pièce, tout l'espace. Vous pouvez même essayer de sortir à l'extérieur de votre pièce. Vous êtes l'air et vous adoptez une posture de découverte, comme si vous découvriez vos poumons, enfin ces poumons pour la première fois, vous découvriez l'espace pour la première fois. Un esprit un peu aventurier, curieux. Vous vous engouffrez dans chacune des alvéoles pulmonaires, vous les remplissez, vous les nourrissez. Allez, on va relâcher cette visualisation, revenir dans votre corps, ressentir les contours de votre corps, la peau, toute la surface de la peau qui constitue la frontière, la limite entre l'intérieur et l'extérieur. Vous ressentez l'air qui passe sur votre peau, vous ressentez le contact des vêtements, du sol, le sol qui vous porte. Vous entendez les bruits qui sont tout autour de vous et même les bruits qui sont à l'extérieur.
Puis vous pouvez commencer tout doucement, à votre rythme, à remettre du mouvement. Vous pouvez bouger un petit peu les doigts pour commencer, puis bouger un petit peu les orteils, voilà les extrémités du corps. Puis commencer à remettre du mouvement dans le corps. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller, vous pouvez faire les mouvements qui vous viennent là dans l'instant. Prenez votre temps et puis quand vous êtes prêt, prête, vous pouvez venir vous asseoir. Une fois assise, on va inspirer, ouvrez grand les bras de chaque côté vers le haut, un grand geste bien généreux, les mains se rejoignent en haut et puis descendent à l'expiration devant le cœur. À l'inspiration de nouveau, on ouvre grand. À l'expiration, les mains sont rejointes et descendent devant le cœur. Une dernière fois. Et on va chanter 3 fois le mantra Om pour terminer la séance. Prenez une grande inspiration. Om. 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 Et puis je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance depuis chez vous. Je m'excuse encore pour, la coupure qu'il y a eu en plein milieu de la posture de la chandelle. J'espère que, ça a été quand même pratique de suivre et voilà, je vous dis à bientôt. Restez connectés. Salut!